La chambre noire sentait l'acide acétique et les secrets prometteurs. C'était l'année 1950, et moi, à peine âgé de 20 ans, je me tenais devant lui. Lui, le photographe, un homme de presque 40 ans, avec des yeux qui voyaient plus qu'ils ne révélaient. Ses mains, marquées par le travail de la lumière et de l'ombre, étaient calmes, mais pleines d'énergie. J'étais une page blanche, un chercheur dans une époque qui nous traitait, nous les gays, comme des lépreux. Il était mon mentor, mon confident, mon premier désir. « Détends-toi, dit-il, sa voix grave et apaisante. Laisse-moi te voir. » C'était plus qu'un simple acte de photographier, c'était un regard dans mon âme, un consentement silencieux dans un monde qui niait notre existence. L'appareil photo est devenu un pont, le viseur une fenêtre sur un monde interdit. Il me parlait d'hommes, comme Oscar Wilde, des hommes qui ont été jetés en prison pour leur amour, pour leur vérité. Des histoires de messages cachés dans l'art, de désirs codés dans la littérature. Il m'a ouvert les yeux sur une histoire qui m'avait été cachée, une histoire pleine de douleur, mais aussi de résistance et de beauté. Nos rencontres sont devenues plus fréquentes, plus intenses. La chambre noire est devenue notre sanctuaire, l'endroit où nous pouvions, pour un bref instant, laisser tomber les masques. Ces photos de moi étaient plus que des portraits, elles étaient une expression de qui j'étais vraiment, au-delà de la honte et de la peur. Un jour, alors que nous nous promenions dans un parc près du fleuve, presque au début des années 60, il m'a parlé du paragraphe 175 du Code pénal qui punissait les actes homosexuels. La peur constante d'être découvert, d'être condamné, pesait lourdement sur nous. Nous devions être prudents, cacher notre affection, crypter nos sentiments dans des allusions et des regards. Il m'a raconté comment, jeune homme, il avait été témoin de descentes de police dans des bars gays, de l'humiliation et de la brutalité dont faisait preuve la police. Ces histoires se sont gravées dans ma mémoire et m'ont fait comprendre tout ce que nous risquions. Mais au milieu de toute cette peur, il y avait aussi des moments de liberté, d'extase. Un bref baiser à l'abri de l'obscurité, une tendre caresse sous la table, un regard furtif qui disait plus que 1000 mots. Ces petits actes de défi étaient notre résistance, notre façon de dire « nous sommes là, nous sommes réels et nous ne nous laisserons pas cacher ». Il m'a encouragé à ne pas nier ma sexualité, mais à l'accepter comme une partie de mon identité. Il m'a appris à être fier de ce que j'étais, même si le monde nous méprisait. Le temps passait, le monde changeait, lentement, mais le paragraphe 175 restait en vigueur. À la fin des années 60 et au début des années 70, les premiers mouvements homosexuels ont commencé à se former, un cri pour l'égalité et l'acceptation. Nous étions encore loin d'être libres, mais il y avait une étincelle d'espoir. Ils voyaient le changement arriver, voyaient la possibilité d'un avenir meilleur. Ils photographiaient les manifestations, les rassemblements, la fierté grandissante de la communauté gay. Ces tableaux sont devenus une partie importante de l'histoire, un témoignage de la lutte pour nos droits. Puis, il est tombé malade, rapidement et implacablement. C'était comme si la vie qu'il avait tant aimée passionnément lui avait été soudainement arrachée. Il est mort au printemps, alors que les arbres étaient en pleine floraison. Sur sa table de chevet, j'ai trouvé une pile de photos. Des photos de moi, de nous, d'une époque à la fois pleine d'angoisse et pleine d'amour. Il avait gardé notre histoire pendant toutes ces années, des archives secrètes d'un amour interdit.
Le paragraphe 175 n'a été définitivement aboli qu'en 1994, de nombreuses années après sa mort. Il ne l'a pas vécu. Aujourd'hui, quand je regarde ces photos, je ne vois pas seulement moi-même, mais aussi lui, le photographe, l'homme qui m'a ouvert les yeux sur un monde que je n'aurais jamais cru possible. Il a été mon premier amant, mon mentor et mon ami. Il m'a appris qui j'étais et la signification de l'amour dans un monde qui le désapprouvait. Ces photos sont plus que de l'art, elles sont un monument à une époque révolue, un témoignage de la lutte pour l'égalité, et un rappel que l'amour, quelle que soit sa forme, mérite toujours une place dans le monde. Il était le photographe, et moi, le modèle. Notre histoire est une histoire gaie, et elle doit être racontée.